bonjour à tous parce qu'aujourd'hui nous allons ouvrir l'Umai Box. Salut. Et oui, juste un gros goûter, hein, parce que elle est quand même bien remplie l'Umai Box. Juste un petit peu gros, hein, pas du tout gros, giga ouais. gros. On va pas hein. tout manger, mais on va essayer de tout goûter dans cette Umai Box, donc du mois de mai. Vous voyez, c'est marqué ici. Alors, le gâchapon. Tiens, tu le mets par là, on va l'ouvrir. J'ai l'impression de savoir ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, moi. On dirait un sushi. Imagine que tu manges. Je ne crois pas. Hein. Les gâchapons, ça ne se mange pas. Tout le reste se mange. Mais chaque mois, il y a un petit sushi, un petit gâchapon différent. Voilà, donc là, c'est un sushi. Donc, Vraiment que je vais manger des trucs parce que j'adore les sushis. Et là, il a l'air encore meilleur que celui-là que j'ai déjà goûté. Ouais. Alors, là, j'ai peut-être un peu trop de lumière pour voir exactement. Oui, peut-être mieux comme ça, oui. Voilà, on a une bonne lumière aujourd'hui. Hop, on verra si on a besoin de la petite lumière d'un coin. Donc ça, c'est un petit souvenir. Donc, quelque chose qui reste, parce que tout le reste, ça se mange. Pas touche. Si. Alors, gâchapon du mois. Oh, il y en avait qui avaient de la crevette. Moi, j'aime beaucoup les sushis. Donc, il y avait le maki, le saumon, le thon, le poulpe, ikura, tamago, crevette. Moi, j'aime beaucoup ceux à l'anguille. Papa. Et on a toujours les umaibo. Et alors, donc, on a un umaibo tonkatsu et un autre fromage. Bon, il doit être un peu enterré en dessous. On a du Kit Kat. Alors ça, on regarde donc, voilà, contrairement à la Neon Box qu'on déballe aussi chaque mois, l'Umai Box, là je lis l'anti-sèche parce que ça nous permet de savoir ce qu'on va manger et de mieux comprendre le goût. Ah voilà, donc le porc tonkatsu, voilà, c'est une sorte de porc pané avec une sauce très sympa. Le porc tonkatsu. On peut goûter. Bien sûr qu'on peut goûter. Alors, hop. Alors, tac. Alors. Je dis beaucoup alors, hein. Hop. Tiens, allez. Merci. Ah. Tiens, papa. Qui est bien bon. On reconnaît bien le goût du porc. Et la petite sauce en plus. Porc pané. Hop. Et ça, c'est fromage, je crois. Ok. Gros goût. Plein de goût du fromage. Beaucoup. Ah oui. Un bon goût de fromage. Plutôt genre... Je peux en avoir un autre. Regarde Léo. Il reviendra après, mais on a plein de choses à goûter avant. On a une grosse boîte de... C'est Yokai Watch. J'ai reconnu Jibanian. Une grosse boîte de gâteaux. Alors, je mets ça là. Yokai Watch. Et ils nous disent Yokai Watch Sticker Stack. Des stacks de maïs au goût salé. Avec un petit sticker à l'intérieur Yokai Watch. Et... Alors attention Léo, parce que j'ai le couteau. Deuxième saison où il y a sécurité. Des yokai diaboliques qui mangent les humains pour qu'ils deviennent des yokai. Ah ouais. Donc, la boîte est jolie. Et on a dans la boîte un sachet. Je suppose que ça c'est le petit sticker que Léo tu vas récupérer bien sûr. Hop. Voilà. Un petit stickers. Je vous le montre comme ça parce que il réfléchit la lumière donc. Tu le connais celui-là? Non.
Il y en a certains. Beaucoup à Cornio. Il y a certains qui ont quand même une drôle de tête, quoi. Daikishi. Mais Cornio, il a une de ses têtes, c'est grave. Ah bon? C'est un chien, plutôt caniche, mais marron foncé, avec une tête d'homme et des lunettes. Oh bah et c'est des lui, non? grosses oreilles de chien. Non, lui, il est pas marron. Ah ouais, Il a pas- il est plus clair. Et aussi... C'est un caniche dit abricot. Des caniches comme ça. Les couleurs des caniches étant obtenues par croisement successif. En fait, les caniches abricots sont ceux qui sont les plus consanguins qui soient, et donc sont donc les plus idiots également. Ah ouais? Je dis ça. Mais bon, je dois dire que sans doute le caniche est sans doute le chien que j'aime le moins dans tous les chiens. Ah ouais? Moi, Ouais. je trouve ça mignon. C'est bon ça. Moi, les caniches, je trouve ça mignon. Ah, ils disent que en fonction du nombre d'étoiles, c'est notre indice de chance. Donc on a quand même une très bonne chance parce qu'il manque juste la grosse étoile. On est quand même à 5 sur 6 en chance. Ils disent, ouais, donc c'est qu'un Nomikuji, qui est une prédiction qu'on peut avoir dans les temples japonais. Chaque sticker vous indiquera si la chance vous sourira dans le futur selon le nombre d'étoiles colorées présentes dessus. Donc on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Bon, j'aime bien ce petit snack. Moi aussi. Ouais, alors je vais remettre dans le petit carton. Je crois que On j'en ai range pris tout. 6, même. Ouais. Bah alors du goûter approche, donc t'as forcément un petit creux. On a du Kit Kat. Je pense que c'est du Kit Kat matcha. Goûte d'abord. Ils disent que ce sont les tout nouveaux Kit Kat au Japon avec 2 fois plus de matcha, donc de thé vert dedans. Et voilà, donc, mais la boîte, ça fait un moment qu'elle est là, et dans le bureau, il fait très très chaud. Donc les Kit Kat au thé vert ont un peu fondu. C'est très très vert. Ouais, en fait, ils fondent. Il faut que je trouve un endroit où mieux stocker. Je ça, mais je les mets dans le bureau parce que c'est là où on a des balles, mais en fait, c'est aussi... en fait, c'est la pièce la moins bien isolée de toute la maison. Il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Avant, c'était une grenier. Voilà. Alors, on a plein de choses. On a ce petit truc là. Ils disent des ramounets à la bière au beurre. Ah, c'est pour ça qu'il est en déguisé avec un petit chapeau violet de sorcier. Parce qu'en fait, c'est la bière au beurre, ça vient tout droit de l'univers Harry Potter. Et le ramoun, ou ramounet, est une friandise traditionnelle à essayer de reproduire le goût de cette bière avec du sirop d'érable. Ouais, c'est presque la musique d'Harry Potter. Ah ouais, alors regardez les petits trucs. Il serait un goût sirop d'érable façon bière au beurre. Alors, je le fais dissoudre sur la langue. Effectivement, c'est un goût de beurre. C'est un goût beurre sirop d'érable. Mais faut vraiment le savoir pour réussir à reconnaître le goût. Mais c'est pas mal essayé pour voir que les bonbons sont tout petits. J'étais en train de vous les montrer au-dessus de la caméra. Voilà. C'est pas mal. Ils sont assez proches Donc de... il n'y a pas de bière dedans. Ouais. Alors, on a, c'est quoi? On a des Tsundere Lemon Gum. C'est quoi? Alors, Tsundere, c'est une personne qui dotée de 2 caractères opposés, froid et méchant, Tsun Tsun, et en même temps amical et chaleureux, Dere Dere. Ah oui, donc Tsundere, c'est Tsun Tsun et Dere Dere, soit Tsundere. Ouais, super. Ces chewing-gums sont un peu sucrés, mais la poudre acide se trouve à l'intérieur, d'où leur nom de Tsundere. De plus, vous avez une petite chance de tomber sur un chewing-gum très très acide. On va le garder pour la fin, parce que le chewing-gum, on les garde longtemps en bouche. Oui, Donc, mais j'aimerais pas retomber sur le chewing-gum acide. Si vous vous souvenez d'une vieille vidéo où il y a les 3 sortes de bonbons, un bonbon pas acide, un bonbon un petit peu acide et un bonbon hyper acide. Et J'ai Léo, pris t'es mal le tombé. bonbon hyper acide. Et il s'en Ça souvient allait encore. cracher dans la poubelle. Alors ça, je pense que c'est...
Ça ressemble à l'Agikatula saveur miel et sauce soja. Donc ça c'est un Alger Senbei, gâteau de riz frit, plus mou et léger que les Senbei cuits. Et donc avec du miel d'acacia pour avoir un peu de douceur et de la sauce soja. Et c'est un produit qui aurait 30 ans cette année. Regarde, je lis tout, hein, c'est... C'est pas qu'il le sait. Non, mais vraiment c'est formidable parce que on a vraiment donc... Oh zut, il n'y en a qu'un seul. Mais, oui, mais là seul, on fait des bouts. Quoique c'est dur. Toc. Alors, on va goûter un petit bout chacun. Hop. Alors, petit bout, gros bout. Lequel a pris Léo? Il a pris le gros bout. Voilà, il fait bien, il surveille la ligne de son papa. C'est vrai, c'est très doux. On sent pas trop la sauce soja du coup. On sent un petit goût. Je mets des miettes partout. Alors, on a quoi? Qu'est-ce donc? Oh, ce sont des guimauves. Des Kulogoma chamallow. Kulogoma veut dire sésame noir. Type de sésame utilisé en pâtisserie pour son goût et son odeur très fort. Assez fort, je veux dire, pardon. De la crème de sésame noir. Donc, une saveur assez typique. Donc, on espère que vous apprécierez cette saveur. Donc, ça veut dire que on est dans la découverte. Ah ouais. C'est un léger goût de cendre. C'est très 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 torréfié, c'est un léger goût de cendre. Mais de bonne cendre. C'est très spécial. C'est très très spécial le Kulogoma. C'est clair. Toi t'aimes pas? Non? Non. Tu manges jusqu'au bout. Il y a un petit goût sucré, mais on sent quand même un goût de cendre, je trouve. C'est le... On sent une poudre très torréfiée de... Ou alors de... Vous savez, parfois sur les pains spéciaux, il y a de la graine de pavot. De la graine de pavot noir. Et c'est vrai que ça ressemble plus à ça, avec ce petit goût de cendre qu'on retrouve aussi dans la graine de pavot. C'est très délicat. C'est pas mauvais du tout. Mais on est quand même sur un truc spécial. Ah ouais, genre... Ah ça c'est pour fabriquer des bonbons. Donc pour fabriquer des choco banana, puis do it yourself choco banana. Donc mettre un petit morceau de bonbon saveur banane sur une pique, de le tremper dans la crème chocolat, puis de le mettre dans la poudre. Ça aussi on se le garde pour la fin. Et voilà. Alors tiens, un snack de la fête des garçons du 5 mai, vous reconnaissez la grosse carte? On avait eu dans la mini hot box un paquet de snacks comme ça, qui était très très bon. Ça te fait bien? Les boulettes, alors là ils disent que c'est takoyaki, les fameuses boulettes au poulpe originaires d'Osaka. Papa, ça te ferait bien si tu fais une fille comme ça je garderais tout le paquet pour moi. Ah oui, parce que c'est la fête des garçons. Ouais. Ah non, c'est la fête de tous les garçons. Takoyaki. Très très bon. Ouais. Ça me rappelle qu'on mangeait des tentacules de poulpe là. On sent bien un peu le goût du poulpe. C'est sympa. On a des petits gâteaux. Regardez, ouverture facile. Et cette fois-ci, écureuil. Écureuil. Ah oui, il y a un écureuil. Voilà. Non, 2 écureuils. Hop, regardez. Ça, c'est trop chouette. C'est quoi? Alors, ce sont des painomi qui viennent tout juste de sortir au Japon et qui sont faits avec Pablo, qui est une célèbre boutique de cheesecake japonaise. Et donc, on a le truc qui est donc légèrement caramélisé au-dessus, avec du chocolat au goût de fromage très prononcé à l'intérieur,
comme les petites tartes au fromage de Pablo, donc qui font des cheesecakes au Japon. Tiens Léo. Hop. À l'intérieur, on voit un peu la pâte. C'est bon, hein? C'est pas du fromage très fort, mais c'est vraiment un côté de cheesecake savoureux. Voilà. Alors, les Kit Kat matcha, je pense que celui-là, je vais le mettre. Je crois qu'il m'a l'air d'être plus dur que l'autre. Mais je vais le mettre au frigo. On a des matcha milk cornflakes. Donc, saveur matcha pour des chocoflakes. Bouton voir. Tiens, c'est où? C'est tout petit. Non? C'est pas mauvais. Ça ressemble à des cornflakes en enrobé de chocolat blanc au matcha. Une fois de plus, le goût de thé vert est très prononcé. Alors, ça, bon, on est en train de mélanger sucre et salé. Soybean sauce soja. Un snack pas très commun à la sauce soja. La sauce soja utilisée s'appelle tamari. Un type plus fort et la couleur plus foncée que la sauce soja classique. Et la forme des snacks rappelle donc les fèves de soja. Je vais manger à peu près du snack précédent. Le mélange n'est pas très heureux. Donc j'en reprends un. C'est bon, hein? On sent bien le goût de fèves, qui est très sympa. Et ensuite, ça, je vais le remettre là. On a donc des caramel corn. C'est pas la première fois non plus qu'on en a. Mais une fois de plus, vous voyez, j'ai l'impression que donc c'est pour la fête des garçons. Vous voyez, donc il est costumé avec son petit chapeau d'empereur. Et ils disent que c'est du Mitarashi Dango pour la fête des garçons, donc qui est Kodomo I, qui a lieu le 5 mai. On a des caramel corn avec le packaging qui représente donc le kabuto. Ah, c'est pas le chapeau d'empereur, c'est le kabuto de samouraï. Et donc une saveur Mitarashi Dango qui désigne des brochettes de mochi, gâteau de riz gluant à la saveur sauce soja et sucre. Mais traditionnel japonais, très ancien, souvent revendu dans de petits stands de rue. En goûtons la saveur de la rue, au Japon, le goût de la fête des garçons. C'est bon. C'est même très bon. Sans être justement très original, c'est très sucré, goût caramel. Voilà, pas mal du tout. Bon, alors, on va récapituler. Avant donc de faire ça, on a eu le petit gâteau. Les trucs au sésame noir avec un goût un peu pavot. Tiens, il y a la fête qui s'est tombée. Ça pour la fête des garçons. 2 Zumaibo. Il y avait des Kit Kat. Des petits machins donc à la pierre au beurre, donc avec un goût sirop d'érable et beurre assez marrant. Ça avec le petit stickers. Ah bon, j'arrive pas à tout remettre dedans pour... Papa? Voilà, hop. Oui, Léo. Il paraît que c'est pas mon genre de chance. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pour les chewing-gums. Ah, pour le... On va essayer de... D'abord, moi je te propose... Vous avez bien tassé la boîte, donc... Bon, j'écrase un peu. Hein. Voilà.
Voilà. Ah oui, de faire la... Moi, je vous propose de goûter ça. Vu la température qu'il fait dans le bureau tout de suite, je pense que le petit chocolat qu'il y a là-dedans doit bien être fondu. Alors, vous allez Normalement, voir on fait ce que ça dans vous la allez voir. cuisine, non? Ouais, mais là, regarde. Ah oui, il y a un petit sushi dans son cachapon aussi. Tu vas voir. Ah, je me souviens. Ça sent fort la banane. Ça sent fort le chocolat. Et je me souviens, on avait déjà mangé des petits trucs comme ça. Je me suis régalée. Et ça, effectivement, c'est super bon, je m'en souviens aussi. C'est très fondu. Oh, C'est atrocement chaud. Oh, c'est bizarre. Ouais, toi aussi, tu laisses le paquet comme ton père. Ouais, je suis exactement pareil. Alors. Le caramel de mes îles flottantes. Je vais mettre ça comme ça parce que vous voyez, comme je suis loin du truc. Manger? Non, non, attends. Normalement, il faut mettre le chocolat d'un côté, le truc. Mais là, j'ai fait une dégoulinure de chocolat sur laquelle je ne ferai pas de commentaires scatologiques. Est-ce que t'es pas fier de toi? Oui, je sais pas ce que ça veut dire scatologique. Heureusement. Ouais, moi, je t'expliquerai quand tu auras 20 ans. Voilà. Bon, je peux toujours attendre. Alors, donc, on pique. Pourquoi est-ce qu'il y a comme ça le petit pic? Parce qu'il n'y a que moi qui vais manger. Toi, tu vas me regarder, c'est tout. On tartine. Tac, 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 tac. Voilà. Pof, pof, pof. Et... C'est pour moi? Alors, Léo? Excellent! Excellent, ouais. Allez. Comment est-ce qu'il Oh, s'appelle juste, déjà? j'ai cassé le bâton. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà le monsieur qui a fait le Box? On s'appelle Charles. Ben, si vous le croisez un jour, vous direz de ma part que c'est super. Ouais. Je pense qu'il faut Chaque faire mois. le Box avec que ça dedans. Ah ouais. Ouais, le truc Mais de papier comme ça. Ce genre de petit truc, ils le glisseront peut-être dans la Neon Box aussi, un de ces quatre. Voilà. Moi, c'est mon tour de manger le mien. Hein? Papa, du coup, ça Ouais. fait 2 bâtonnets. Ouais, mais je l'ai cassé. C'est super bon. Bon, ça, finalement, les trucs au citron, on va les garder pour plus tard. Nous, on va faire notre petit pique-nique. Attention, Léo. Avec nos trucs à la banane, qui sont super bons à la banane, le chocolat. Et voilà, vous assistez à une catastrophe en dessous. Voilà. Qu'il est gourmand. Bon, on vous laisse sur ces images d'horreur. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao.